Du livre des Actes des Apôtres. Cher Théophile, dans mon premier livre, j'ai parlé de tout ce que Jésus a fait et enseigné depuis le moment où il commença, jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel, après avoir, par l'Esprit Saint, donné ses instructions aux apôtres qu'il avait choisis. C'est à eux qu'il s'est présenté vivant après sa passion. Il leur en a donné bien des preuves, puisque pendant 40 jours, il leur est apparu et leur a parlé du royaume de Dieu. Au cours d'un repas qu'il prenait avec eux, il leur donna l'ordre de ne pas quitter Jérusalem, mais d'y attendre que s'accomplisse la promesse du Père. Il déclara « Cette promesse, vous l'avez entendue de ma bouche, alors que Jean a baptisé avec l'eau. Vous, c'est dans l'Esprit Saint que vous serez baptisés d'ici peu de jours. » Ainsi réunis, les apôtres l'interrogeaient. « Seigneur, est-ce maintenant le temps où tu vas rétablir le royaume pour Israël ?» Jésus leur répondit, « Il ne vous appartient pas de connaître les temps et les moments que le Père a fixés dans sa propre autorité. Mais vous allez recevoir une force quand le Saint-Esprit viendra sur vous. Vous serez alors mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. » Après la passion du Christ, c'est au Cénacle que l'on retrouve les disciples enfermés, confinés, craintifs de ce qui pourrait leur advenir à l'extérieur. Le Christ savait qu'ils auraient besoin de soutien pour continuer à vivre à son exemple, pour accomplir la mission de construction du royaume qu'il était venu inaugurer sur la terre. Il leur fit alors cette promesse : « Vous allez recevoir une force, celle du Saint-Esprit, qui viendra sur vous. » Par ce don, les apôtres se sont retrouvés pleins de cette force qui vient d'en haut. Remplis d'assurance et de courage, ils sont sortis pour prêcher l'Évangile et être ses témoins jusqu'aux extrémités de la terre. Jésus nous appelle à continuer cette mission aujourd'hui. Mais de même que les premiers disciples, dans tous les domaines de la vie chrétienne, nous ressentons souvent nos faiblesses, timidités, craintes ou maladresses. C'est alors qu'il nous redit « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. » Par la puissance de son esprit, Jésus est toujours présent en nous. Il vient y demeurer par son amour et nous donner cette force qui nous rend capables d'être sel de la terre et lumière pour notre monde. Accueillir la puissance de l'esprit apporte la joie et encourage à servir le Seigneur sans avoir peur de le défendre, laissant la vérité de l'Évangile pénétrer notre manière de voir, de penser et d'agir pour continuer à proclamer les merveilles de Dieu. La puissance de l'Esprit ne cesse jamais de remplir l'Église de sa vie. Accueillir cette force peut créer un monde nouveau. Elle peut renouveler la face de la terre, comme nous dit le psaume 104. Le Seigneur nous demande de contribuer à l'édification d'un monde où la vie est respectée de son début à la fin. Un monde basé sur un amour vrai qui nous libère de la superficialité et de l'égoïsme qui enveniment trop souvent les relations humaines. L'Esprit nous donne cette force d'être prophète de ce nouveau monde, messager de l'amour de Dieu, capable d'attirer vers lui toute l'humanité pour bâtir un avenir plein d'espérance. Le monde a plus que jamais besoin de ce renouvellement. Durant la traversée du confinement, nous avons dû faire l'expérience, malgré les difficultés, de la présence et de la puissance de l'Esprit dans la vie de l'Église, corps du Christ, vivante communauté d'amour au-delà
de toute frontière, des personnes de toute race, nation, langue, de tout temps et en tout lieu, dans l'unité de notre foi et de notre prière. Puissions-nous sortir de ce confinement comme les disciples du Cénacle, forts et puissants du feu de l'amour de l'Esprit Saint, pour continuer à proclamer le Seigneur ressuscité et attirer à lui tous les cœurs. Que la force de l'Esprit soit avec toi.